Salut à toi, je te remercie de me suivre sur mes cours. Voici le dernier cours de Power Platform, Power Automate. Alors, peut-être que tu as déjà suivi la partie Power Apps et peut-être Power BI et il te manque Power Automated. Et puis, le dernier cours que je vais faire, c'est sur la partie bot. Mais pour l'instant, ici, c'est le troisième cours sur la partie Power Automate. Donc, qu'est-ce qu'on va voir dans ce cours? Eh bien, on va voir comment se connecter à Power Automate, qui est directement ici une solution, ou alors make, évidemment, flow.microsoft.com avec le nom de votre pays. On verra comment créer des flows. Par exemple, ici, quand un fichier est ajouté, je veux l'approbation de quelqu'un. On verra évidemment comment ajouter d'autres actions en faisant un new step ici. On va pouvoir, par exemple, se dire qu'est-ce qui se passe quand eh bien, il se passe quelque chose dans OneDrive, qu'est-ce qui se passe dans SharePoint, qu'est-ce qui se passe dans Teams. Donc, si quelqu'un ajoute quelque chose, eh bien, ça va être mon trigger. Eh bien, je vais faire une action. On peut imaginer quand quelqu'un crée un team meeting, eh bien, qu'est-ce que je fais après? En cliquant dessus, eh bien, je vais pouvoir évidemment faire une action. Donc, voilà, team meeting. Et après, je vais pouvoir faire une nouvelle step et puis faire une condition. On verra la partie yes/no. On verra également la partie switch, la partie parallèle. On va voir quand on va créer évidemment notre flow, eh bien, comment est-ce que vous allez pouvoir le sauvegarder, comment vous allez pouvoir le tester, comment vous allez pouvoir le commenter, faire du flow checker. On verra comment créer un flow de A à Z en partant absolument de rien. Évidemment, on verra la partie template. On verra qu'il existe énormément de templates pour faciliter la vie. Des templates, par exemple, d'approval, approbation par rapport à ce qui se passe en fin de compte dans toutes vos applications Office 365, tout ce qui est Shared with Me, les boutons, les emails, qu'est-ce qui se passe au niveau de vos events et calendriers. Donc mon trigger quand j'ai un nouveau, je sais pas, event de calendrier, les notifications. On verra évidemment la gestion de vos flows, on verra comment gérer tous vos flows ici, et on verra les différents types de flows qui existent ici. On en parlera sur la partie évidemment template, visio, automated, instant cloud flow, schedule, desktop flow et business process flow. On verra évidemment la partie connecteur, comment vous connecter à vos données, les tables, les connexions. On verra la partie gateway, qu'est-ce que c'est que la partie gateway. Tout ça dans une super formation sur la partie Power Automate. N'oubliez pas que également sur mon site fluctuationit.com, je vous mets le lien, vous avez également la formation sur Power Apps et vous avez également la formation sur Power BI. Je vous donnerai les liens pour accéder à deux formations. Donc vous êtes ici sur Power Automate. Vous n'êtes pas obligé de passer la formation Power Apps et Power BI. N'oubliez pas que vous aurez également une formation où vous allez pouvoir suivre en fait compte Power Apps et Power Automate. Et également, je vais mettre un bundle parmi les trois. Donc super formation sur Power BI, Power Apps et Power Automate. Et le petit dernier, je suis en train de le développer sur la partie Power Virtual Agent. Donc stay tuned. Enregistrez-vous pour avoir les dernières infos de mes formations. Donc je vous souhaite une super formation, on va voir pourquoi Power Automate aujourd'hui, comment est-ce qu'on se connecte et vous allez voir, on a plein de labs disponibles que vous pourrez refaire vous-même. Merci à tous et super formation, salut.